Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous pour votre présence, votre soutien. Merci à tous les abonnés, donc pour les likes, pour les commentaires. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner également à la chaîne. Et on commence tout de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc on va changer un petit peu. Donc de cartes, donc pour aller chercher vos énergies du 4 au 10 juillet 2022. Alors, quel va être votre petit animal de pouvoir pour la semaine à venir? Donc 4 au 10 juillet 2022. Ok. Ah, on va avoir des personnes rapides. Nous avons le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, on parle de chance pour vous, les Sagittaires. Donc, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. On va prendre le tarot des sorcières. On va faire un tirage en 7. Donc, pareil, on change un petit peu. Donc, pour aller chercher vos messages. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine? Oh, ah oui, on a de la chance, là. On a la roue qui tourne. On parle d'un début ou... on parle de quelque chose qui se finit et qui va commencer. Donc, on parle vraiment d'une période de transformation pour vous. Quelque chose, un renouvellement positif. Ok. Ok. D'accord. Donc, à la coupe, nous avons la dame de coupe. Donc là, on va parler d'une personne qui se protège. Donc, c'est une personne qui va protéger ses sentiments pour moi, son petit cœur. Ouais, là, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment protéger son petit cœur. Et avec le jugement, donc à l'envers, elle va refuser. Ouais, il y a quelqu'un là qui va refuser, j'ai l'impression, au début, une nouvelle relation pour moi. C'est vraiment ça. Hein, parce qu'elle veut protéger son petit cœur. Ou elle va refuser, hein, elle va pas vouloir aller vraiment très vite dans une relation par peur. Hein. Mm. Ouais, j'ai une personne qui a peur là. Hein, qui a peur de... Ah, oui, j'ai quelqu'un qui a peur tout simplement hein, de l'amour, qui a peur d'être déçu à nouveau, qui a peur de se faire encore des illusions par rapport peut-être soit à une personne, soit à une nouvelle personne. Donc, elle va être vraiment en mode protection. Mais c'est quelque chose qui... Il va y avoir un retournement de situation. Il va y avoir une... comment dire euh, une transformation par rapport à cela. Et d'un coup, ben, un retournement de situation, ça va être une chance. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça peut être un petit mot, ça peut être la petite phrase qui va tout changer en fait. Hein. Et du coup, oui, elle va s'ouvrir cette personne. Hein. C'est une personne qui a énormément souffert. Hein. Ouais, c'est une personne qui a énormément souffert, mais elle va faire confiance en son intuition pour moi. Elle va... Il y a un contact qui va se faire tellement facilement que, eh ben, ouais, elle va vraiment vouloir faire confiance là. Mais elle va peut-être avancer avec prudence tout de même. Hein. Mais il y a un petit retournement de situation dans cette situation. Donc, pour une personne hein,
qui veut se protéger. Alors, est-ce que c'est vous ou votre hôte, les Sagittaires? Voyez par rapport à votre situation. Alors, allons-y. Tirage en 7. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Quels vont être les messages pour vous? Alors, allons-y. Ah, on a les amoureux. On parle de choix, de situation vraiment où on va choisir. Ouais, c'est plutôt sympa. Comment dire, on parle vraiment que le grand amour est au rendez-vous pour moi là. Vraiment. J'ai une personne qui va se révéler pour moi. Bientôt là, c'est au présent. Elle va enfin se révéler, elle va faire le choix de se révéler, ouais, de se montrer, de s'ouvrir. Ouais, j'ai une personne qui était peut-être dans la confusion là depuis un petit moment et il y a, ouais, ça va s'éclaircir là par rapport à une histoire d'amour. Alors, la peur, c'est bah, peut-être ne pas faire confiance, on ne fait pas assez confiance en son intuition là. Euh, on a peur de se faire des illusions. Euh, on a peur que ça ne fonctionne pas à nouveau, d'avoir à nouveau une déception dans une relation amoureuse. Ouais. On a du mal quand même à engager cette relation, à commencer à démarrer en tout cas une relation sur le long terme. On attend vraiment une opportunité, quelque chose en fait qui va nous aider en fait à aller au-delà de nos peurs en fait. Ouais. Et j'ai la belle rencontre. J'ai la joie, j'ai le bonheur, j'ai le partage là. C'est le vrai, c'est le vrai amour. Ouais, il y a une transformation dans votre relation amoureuse. Alors pour moi, il y a une belle rencontre pour vous qui avez peur, qui avez peur en fait d'être encore déçu. Et vous allez voilà, avoir ce coup de chance. C'est un petit peu le truc magique. Donc on va se garder au début, on va se protéger tout de même au début dans cette relation amoureuse. Je vais juste recouvrir. On va prendre le temps de vraiment de observer cette relation et pour avancer justement. Il nous faut un petit temps d'adaptation, le temps de voilà d'observer vraiment si la personne qu'on a rencontrée est franche, est honnête. Ouais, c'est vraiment ça. Alors peut-être que vous avez eu voilà des relations beaucoup sans lendemain où la personne avait l'air fiable, honnête, et puis finalement, voilà, c'était à chaque fois une déception. Et là, en fait, c'est ça, en fait. Vous allez prendre votre temps et vous avez la victoire sur cette relation. On parle vraiment de, de belles victoires quand même. Ouais. Avec la dame d'épée, là, j'ai envie de dire, vous allez y voir plus clair. Vous allez vous ouvrir. Euh, ouais. Vous agissez aussi avec intelligence, j'ai envie de dire, dans cette situation. Ouais. Là, on parle que vous allez, voilà, vous avez eu de bons conseils. Vous allez être beaucoup à l'écoute de vos sentiments, de votre intuition également. Ouais. On parle de sagesse, on parle d'engagement également aussi là, la sagesse de s'engager. L'autre va, voilà, c'est un engagement, mais j'ai envie de dire l'autre s'engagera honnêtement. C'est voilà, c'est pas du pipeau.
tout en trouvant un équilibre entre vous deux, j'ai envie de dire, hein. Avec ce 2 de denier, on va trouver le bon équilibre pour avancer en fait. Pas trop vite, pas trop lentement. Voilà, on va peser le pour et le contre également. Euh, on va s'adapter aussi. J'ai une personne qui va s'adapter à vous aussi, hein, pour ne pas justement vous faire peur, pour ne pas vous angoisser dans cette relation d'amour, hein. En tout cas, vraiment, si c'est un retour là, c'est une personne voilà qui a pris conscience qu'il fallait voilà y aller tranquille, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de dire avec ce 2 de denier aussi? On vit l'instant présent. On va pas trop se projeter trop vite également. Ouais, il y a vraiment un coup de cœur. On parle d'intuition, d'un signe d'amour. Il y a un signe. Vous allez recevoir un signe dans cette histoire d'amour qui va vous permettre justement d'avoir confiance. C'est très positif, hein. Ouais. Là, j'ai le 10 de bâton à l'envers. On se débarrasse d'un fardeau. Il y a un énorme soulagement là. Ouais, et nous avons la tempérance, c'est l'échange, c'est la communication pour moi là. C'est vraiment trouver son équilibre. On parle vraiment d'un amour sincère. Ouais, tout est favorisé dans votre histoire d'amour là. Tout va être de votre côté. Mm. On trouve un vrai équilibre, hein. On parle de travail aussi, hein, de travail et de lâcher un petit peu, hein, ce qu'on veut garder. J'ai envie de dire, lâcher un petit peu le fait de trop en vouloir dès le début, en fait. C'est ça. On va y aller petit à petit. Vraiment un bon équilibre. Ne pas aller trop vite. Ne pas en vouloir de trop dès le début, hein. Mais j'ai vraiment une personne, oui, qui gardait ses sentiments pour elle, de peur, ouais, une certaine peur, hein. On va continuer avec l'oracle de la sorcière, de la sagesse des sorcières. Donc, je vous montre le petit livret. Donc, et on va aller chercher des petites précisions, des petits messages supplémentaires là dans cette histoire, cette belle histoire d'amour. C'est la vraie histoire d'amour, hein. On avance doucement. On n'en veut pas trop, voilà, on équilibre, hein. Il y a un bel équilibre dans cette vraie histoire d'amour, hein. Ouais, on parle vraiment d'engagement. On parle d'une union, hein. Le choix de s'engager. On va acter, hein, que ça soit par officiellement ou, ou que ça soit officiellement ou même acté tout simplement euh, euh, en le disant à son entourage, tout ça, hein, c'est officiel aussi, hein. Là, en fait, on parle de situation d'engagement, on parle de souvenirs, hein. Là, on se souvient, on a des souvenirs. Donc, je pense que, voilà, il y a des... là, on parle d'histoires vous êtes déjà ensemble, vous connaissez déjà la personne que vous aimez, hein. Ouais. Pour moi, c'est ce masculin qui a des souvenirs, qui sont... Donc, il y a peut-être des retours même, hein. Pour ceux qui attendent un retour, il y a un retour et c'est pour un vrai engagement. On a une personne, ouais, on a toujours ce sentiment euh, de protection, hein, d'avoir peur de ne pas être protégé. Et pourtant, vous êtes protégé et on me dit que vous allez récolter.
Lâchez prise aussi sur certaines choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent en fait de faire évoluer cette relation. Hein. Il y a une guérison en même temps. Hein. Il y a une guérison de vos blessures. Hein. Hop là, bien, décidément. Ouais, on a encore cet engagement. Hein. On a encore cet engagement hein, de reprendre son pouvoir, hein, de trouver son équilibre. Hein, et on parle de fondation solide, hein, de créer vraiment quelque chose de solide ensemble. Hein. C'est un engagement solide là. Et on lâche prise sur certaines choses qui nous empêchent d'avancer surtout. Hein. Et il y a cette guérison hein, de vos blessures aussi, hein, que vous avez accumulées. On ressent que, voilà, il n'y a pas eu qu'une déception amoureuse. On a accumulé, ouais, 2-3 déceptions. Hein. Et peut-être que ce retour, cette personne, ça fait partie de vos déceptions. Mais cette personne revient, en fait, elle a beaucoup réfléchi. Hein. Et puis... elle a évolué en fait, hein, elle a réfléchi sur voilà, comment vous fonctionnez, hein, parce que peut-être que cette personne en voulait trop dès le début et ça vous a fait peur. Hein. Il y a quelqu'un de toute façon qui a eu tellement peur qu'il a sans doute fui. Hop là. Ouais. Il y a un nettoyage hein, de tout ce qui est caché. En fait, il y a vraiment des révélations aussi. Le fait qu'on cachait ses sentiments. Ouais. J'ai une des personnes là, hein, dans cette relation amoureuse, hein, qui cachait ses sentiments également. Ouais. On parle d'un amour magique. Hein. On se laisse guider par son intuition, par la lumière également. Par la douceur également. Ouais. Ça va être un amour très intense. Hein. Pardon, excusez-moi. C'est un amour très intense, mais qui demande justement... voilà, d'apprendre à se connaître mutuellement en profondeur, j'ai envie de dire justement, pour vraiment créer un lien très solide. Hein. Donc, parce que j'ai l'impression que soit un ou soit même les deux, hein, il vous faut du temps pour vous dévoiler complètement aussi, hein, pour ouvrir complètement votre cœur. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un dernier message clair? Ouais, vous reprenez votre pouvoir, hein. Voyez, hein. C'est une relation où vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup évolué et ça vous a fait vraiment évoluer. De toute façon, toutes vos déceptions vous ont permis en fait de grandir, hein, en tout cas. Ouais. On était en mode hein, renfermé. C'est un petit peu ça. Replié sur soi. De protection. Et là, en fait, on est dans un œuf. Et cet œuf, en fait, il demande qu'à s'ouvrir à la nouveauté. Hein. Il y a quelque chose qui va éclore pour moi, là. Hein. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message pour les Sagittaires? Ouais. On va vraiment s'enrichir de cette relation. La nouveauté cette naissance hein, qui arrive va permettre voilà, de remplir, j'ai envie de dire, vous intérieurement de bonheur, de joie, d'amour, beaucoup d'amour, une belle richesse. Hein. Et nous avons en dos de deck la guérison, la guérisseuse.
vous allez guérir de vos blessures. Il y a un bel éveil. Hein. Et pour moi, c'est cet été, ça c'est certain. Super. Alors, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons, alors, j'ai 2 messages. Oh, zut, je suis accrochée. Ok. Nous avons 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, très beau message. Donc, le 3 de donner, on est dans construire, dans entreprendre, de faire un travail et pas en solitaire. Faire un travail à 2. Là, on parle de travail peut-être aussi pour prospérer dans votre futur couple ou dans votre couple actuellement, si vous connaissez déjà cette personne. Et on a encore les amoureux là. Les amoureux, ouvrir son cœur. Et on vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine, les Sagittaires. Donc, très beau message. Ok. Et on va finir avec message de vos anges. Alors, message de vos anges, de Dorine Virtue, et nous avons Teresa. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous, on vous dit les Sagittaires. Je vais en prendre 2 autres. Nous avons Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Et nous avons Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. On vous dit, voilà, il ne faut pas forcer. Et en dos de deck, nous avons Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc voilà les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc encore un grand merci à vous tous et puis je vous dis à très vite pour vos prochains tirages et je vous fais de gros bisous.